sont arrivés à tuer Jésus. Okay? S'ils arrivent à tuer Jésus par la croix devient le symbole de la victoire. La croix, je vais répondre. La croix, c'est la victoire de Dieu. Preuve. Jean chapitre 8. Je vais répondre. Voilà. Tu as posé clairement la question, je réponds clairement. La croix, c'est la victoire de Dieu. Pourquoi? La prédication de la croix est une puissance. C'est pas une défaite. Ça, c'est dans la Bible. L'apôtre Paul le dit dans ses épîtres. Vous verrez le passage, je ne vais pas vous le donner comme je vous ai dit tout à l'heure. Allons-y. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, pour ceux qui vont en enfer. C'est une folie. Donc ceux qui prêchent la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Je repose encore la question. Un instant. Mais j'ai dit la victoire de la croix, elle appartient à Dieu. Satan, il pensait avoir la victoire en ayant mis Jésus sur la croix. Il pensait que Satan avait la victoire. Selon Jésus. Satan, il pensait avoir la victoire. Non, selon Jésus. Le mettre sur la croix est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Pardon? Selon Jésus. Oui. Le mettre sur la croix est l'accomplissement de la volonté de qui? Jean chapitre 8. Selon Jésus. Très bien. Ok. Très fort. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, c'est là vos positions respectives. Ça va dépendre l'heure à laquelle que vous allez nous prendre en marche. Et bienvenue sur notre chaîne Interreligieux TV. Et alhamdulillah, nous rendons d'abord les louanges aujourd'hui, créateur des cieux et de la terre, Azza wa Jal, bien sûr. Celui-là qui nous a accordé la vie, celui qui nous a donné vraiment la force de pouvoir évacuer à nos préoccupations aujourd'hui et de pouvoir tenir vraiment le micro. Voilà, donc nous on lui dit vraiment alhamdulillah et salam à vous. Bonjour, bonsoir, comme je l'ai dit. Et je le répète, en réalité, en vérité, quand vous lancez le salam, c'est juste la paix de Dieu que nous demandons pour vous. Voilà, donc pour ceux aussi qui se sentent à l'aise dans le bonjour, bonsoir, pas de souci. Alhamdulillah, aujourd'hui nous allons en France. On va aller en France sur le terrain de la BAM, bien sûr, avec notre Oustaz Ben Islam qui a été invité par des frères musulmans là-bas pour une conférence, bien sûr. Et il y a des pasteurs qui ont eu vraiment envie, on va dire en d'autres termes, l'audace de vouloir lui demander un débat. Et vraiment, il y a eu un débat qui était tellement intéressant, tellement houleux. Vraiment, nous allons d'abord suivre la vidéo et on va prendre d'abord note des versets qui seront donnés dans ce débat-là. Et après, Inch'Allah, nous allons nous revoir pour prendre, on n'est pas dit pour donner les mots de fin. Parce que, Inch'Allah, ce débat est très intéressant. On ne va pas trop parler. Suivez le direct. Très fort pour savoir si Abraham craignait Dieu. Au moment où il a failli l'égorger, là maintenant, l'ange de l'Éternel dit « Maintenant, je sais que tu crains Dieu. » Mais c'était aucunement « Maintenant, les sacrifices humains, c'est fini. » C'est pas ça. Parce que ça parlait de sacrifices humains. Maintenant, il a parlé de Moloch, le dieu Moloch. Dieu ne veut pas qu'on fasse un sacrifice humain sur un faux Dieu. Et même les sacrifices humains, Dieu n'avait même pas ça à la pensée. C'était hors de sa pensée de savoir que quand il voyait des gens qui sacrifiaient leurs enfants à un faux Dieu, c'était même pas dans la pensée de Dieu. Mais le fait que le Christ soit crucifié, ça c'était déjà dans la pensée de Dieu. Parce que le prophète Ésaïe, chapitre 53, l'Éthiopien dans Actes des Apôtres, chapitre 7 ou 8, je crois, il était en train de lire un chapitre du livre d'Ésaïe qui a été trouvé dans son intégralité dans les grottes de Qumran. Et d'ailleurs, le rouleau d'Ésaïe a été donné à Jésus dans la synagogue. Jésus était en train de lire Ésaïe 61, les premiers versets. Ésaïe 53, c'est le chapitre qui parle de la mission de Jésus. C'est la mort du Christ. Ça ne parle pas d'Israël parce que les Juifs, ils ont falsifié. Bref, parenthèse, voilà. Donc ça, c'était le premier point, les commentaires. Ensuite, il avait cité Marc 8, et puis avant, il avait cité la parabole des vignerons. Marc 12, pas Marc 12. Okay, Marc 12, et puis la parabole des vignerons. Parce que j'aime dans la parabole des vignerons, c'est qu'il dit justement le dernier. Exact. Donc c'est pas Mohamed le dernier. Oh là là. C'est Jésus le dernier. Parce qu'il envoie des serviteurs. Il y en a qui les tuent, il y en a qui les méprisent, etc. Alors, ensuite, il envoie son fils. Pas des serviteurs, mais carrément son fils. Ah, une différence. Serviteur et fils. Encore une fois, distinction. C'est dans la parabole des vignerons. Donc c'est encore une fois. En plus, le fils, il est tué. Ah, Jésus est mort. Ah, c'est parce que dit l'islam. Donc ça fait quand même beaucoup pour une seule parabole. Donc, le dernier, je veux envoyer mon fils, mon fils, pas mon serviteur, mon fils, le dernier. Mohamed, c'est pas le dernier. Et il est tué. Et l'islam ne croit pas qu'il est tué.
ça fait quand même, je le répète encore, c'est fort pour une seule parabole. On voit que Jésus est le Fils de Dieu, il est tué et c'est le dernier. Alors, en fait, c'était le prophète annoncé par les prophètes. Les prophètes ont annoncé la venue du Messie, du Christ. Combien? Quand il est venu, voilà, il a accompli Ésaïe 53. D'ailleurs, à la croix, Jésus a dit « Tout est accompli ». Ensuite, il y avait Marc 12. Marc 12 concernant... vous venez de citer. Ah oui, alors c'était concernant Jean 8, c'est ça? Quand tu as parlé de la mort, là. Oui, mais la question elle est là. Sur la mort. Excusez-moi, la mort. Laisse, En fait, Satan, excusez-moi. Il a dit que vous cherchez à me faire mourir. Voilà, merci. Vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité qui vient de Dieu. Alors, en fait, Satan, son rôle, c'est quoi? Satan, premièrement, c'est le père du mensonge. Parce que tout à l'heure, on disait Satan, on ne sait pas c'est qui dans la Bible. Si, Jésus, il définit très bien qui est Satan. Il dit Satan, c'est le père du mensonge. Il est venu pour égorger, détruire, voler. Donc on te donne le rôle de Satan. C'est tout saccager, c'est détruire, c'est ce que Jésus dit. On a la mission de Jésus, de Satan, de tuer, d'égorger, de détruire. Et en fait, Satan... Oui, et le père... Non, le père... Non, je vais clarifier la question. Non, Satan, vas-y, voilà, parce que là, vous êtes un peu perdu. Alors, je dis ceci. Jésus dit dans Jean chapitre 8, vas-y. Vous cherchez à me faire mourir. Vous voulez accomplir les désirs de votre Père. C'est ça. Il a été meurtrier dès le commencement. C'est ça. Gethsémané, il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. La volonté de Jésus, que cette coupe s'éloigne de moi. Il ne voulait pas la croix à ce moment-là. Mais il dit quoi? Il dit quoi un instant? Allez lire juste les chapitres qui suivent. Allez juste lire les chapitres qui suivent. L'évangile selon Matthieu, Marc, Luc et Jean, 4 évangiles. Quand vous allez lire les derniers chapitres, est-ce qu'on voit Jésus sur une croix, oui ou non? Je pose la question aux musulmans. Dans les 4 évangiles, est-ce qu'on voit Jésus sur une croix? Ah non, excuse-moi. Pourquoi? Excuse-moi. Parce que c'était la volonté de Dieu. Puisque Jésus a dit, non pas ma volonté, éloigne de moi cette coupe, c'est-à-dire éloigne de moi la croix, parce qu'il ne voulait pas voir la coupe. Pourquoi il est venu pour ça? Il est venu pour ça, mais c'était Gethsémané. Là, c'était les dernières minutes. Ne vous inquiétez pas. Dans cette prière, il dit non pas Inch'Allah, comme vous dites, la volonté de Dieu. Bon bah, la volonté de Jésus, c'est qu'il aille pas à la croix. La volonté de Dieu, c'était quoi? Qu'il aille à la croix. Pourquoi? Parce qu'au final, il est parti à la croix dans les 4 évangiles. Donc la volonté de Dieu s'est accomplie. Il s'est retrouvé à la croix. À la croix, qu'est-ce qui s'est passé au moment où il est mort? Le rideau du temple se déchire en deux. Comme par hasard. 3 minutes, ça fait 8 comme minutes. par hasard, le rideau du temple, du sanctuaire de Dieu, de la maison de Dieu, qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Comme par hasard, au moment où Jésus y meurt, ce rideau se déchire de haut en bas. Bienvenue dans le lieu, dans le saint des saints. À quiconque croit que Jésus est mort à la croix, il peut avoir accès au lieu saint, au lieu très saint, le saint des saints. Seulement le souverain sacrificateur avait le droit d'entrer dans le saint des saints. Et Jésus, c'est aussi le souverain sacrificateur. Chose que le Coran cache, encore une fois. Jésus, c'est le souverain sacrificateur. Est-ce que les musulmans, ils savent c'est quoi un sacrificateur? Je ne pense pas. Les imams aussi, je ne pense pas. Allez lire la Bible. Vous allez voir c'est quoi un sacrificateur. Il passait son temps à faire des sacrifices d'animaux pour l'expiation des péchés. Ça, c'était dans la loi de Moïse et après Moïse. Ils étaient habitués à faire des sacrifices. C'était pas du mouton, hein. Ça, je peux te le dire. C'était pas du mouton. Des boucs, des taureaux, il y avait des pigeons, des tourterelles, tout ça. Il y avait plein de sacrifices. Mais il y avait un seul sacrifice parfait pour le monde entier, pour l'expiation des péchés. Jésus, et je termine avec ça, je termine juste avec ça, au repas de la Pâque. Je termine juste avec ça, le repas de la Pâque, chose que le Coran met de côté. Quand Jésus mange à table avec ses disciples, il mange le repas de la Pâque parce que c'est une prescription qui est dans la loi. Alors pourquoi Mohamed n'a pas fêté la Pâque? Garde la question pour eux. Moïse a fêté la Pâque, Jésus a fêté la Pâque. À la Pâque, qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples? Mangez ceci est mon corps qui est brisé pour vous, qui est donné pour vous. Ensuite, il dit, buvez, ceci est mon sang. Ce sang qui est versé pour quoi? Versé pour la rémission des péchés. C'est qui dit versé pour la rémission des péchés? C'est qui? Bah, c'est Jésus. Jésus dit, mon sang, il est versé pour la rémission de plusieurs des péchés. Mais ça, c'est pas le Coran qui va dire ça. Parce que pourquoi? Le Coran cache beaucoup de choses. Le Coran cache beaucoup de choses. 5 plus 5, 10 minutes. 10 minutes, hein. Okay, alhamdulillah. Ouais, en tout cas, moi, j'invite ici tout le monde à faire beaucoup de doigts pour notre frère, beaucoup d'invocations pour notre frère.
Parce que il est encore sous l'emprise de cette fausse image qui a été donnée par Satan depuis belle lurette. Vous avez vu, je vous ai dit que la question que j'allais poser, c'est la question. Et je suis parti à partir de Marc chapitre 12, verset 6, la parabole des vignerons. Vous avez pris le dernier. J'aime beaucoup ça, parce qu'il est le dernier messager aux vignerons. Quand vous lisez le contexte du texte, pas à l'humanité, mais aux vignerons. Parce qu'après avoir liquidé tous les autres, on l'envoie comme le dernier. À qui? Aux vignerons. Alors, dans la parabole des vignerons, Jésus devait être assassiné. Non pas pour sauver l'humanité, mais pour être humilié et par refus, pour ne pas qu'il puisse régner sur lui. Tel était son destin. Okay? Il devait être assassiné. Et Jésus en avait conscience. Et Jésus savait pertinemment qu'il y a deux choses qui peuvent changer le cours du destin, comme dans le livre d'Ézéchiel. Tu sais? Dieu envoie Ésaïe chez Ézéchiel. Dis à Ézéchiel, fais ton testament, parce que c'est fini pour toi, tu vas mourir. Et lorsqu'Ésaïe sort, Ézéchiel tourne, il tourne son regard vers le mur. Tu sais pourquoi? Parce que dans le livre de Daniel, je crois Daniel 6, 10 ou 10, 6, il faut s'orienter pour prier. Alors donc il tourne son regard vers le mur, il invoque Dieu. J'ai été droit, j'ai été bien. Seigneur, Ézéchias, j'ai été bien, souviens-toi de moi. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va changer le destin d'Ézéchias. Il va ajouter 15 années à la vie d'Ézéchias. Sur la base de quoi? Sur la base du témoignage de ce qu'il a fait pour Dieu. Sur la base de sa foi. Il présente sa foi. Alors Jésus, dans la même disposition qu'Ézéchiel, c'est pertinemment qu'en venant vers le peuple, Jérusalem, Jérusalem, quand tu tues les prophètes de son nom, c'est qu'en venant, il ne va pas faillir à cette règle. Il le sait. C'est pourquoi la parabole. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus, ayant conscience de cet état de fait, il va se mettre dans la prière. Matthieu chapitre 6, le verset 31. Okay. C'est que je veux, mais c'est que tu veux. Pourtant, nous savons tous que dans le livre de Jean chapitre 12, c'est Jésus lui-même, c'est lui, c'est pas le Père qui va... cette coupe pouvait s'éloigner de lui. Qui le met ça dans la main? C'est Jésus, c'est pas le Père. C'est pas Jésus, c'est pas. Là, c'est pas okay. le Père. Est-ce que la volonté de Jésus est la volonté du Père? À ce moment-là, il y avait deux volontés distinctes. Parce que Jésus a dit que cette coupe s'éloigne de moi. Donc c'était pas la volonté du Père. On va y arriver. Le Père, qui est plus grand que Jésus, veut que Jésus aille à la croix. D'accord. C'est ce qu'on va faire. On va encore retourner. Je vais agir en pédagogue. On va encore retourner dans Marc chapitre 12. Et le Père envoie le Fils. Est-ce qu'il l'envoie avec l'objectif qu'il meure? Dans Marc 12. Marc chapitre 12. On va y retourner. Marc chapitre 12, verset 6. Le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rémission des péchés. Il est dit que le Fils a tout créé, tout a été créé par lui. C'est pas Adam qui a tout créé, c'est le Fils qui a tout créé, le Fils bien-aimé. Allons-y. Donc, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Voilà. Adam, c'est fils d'Adam, oui, fils de Dieu. Alors c'est pas dans, moi je dirais que c'est pas dans le même sens. Voilà. Voilà, c'est pas dans le même sens parce qu'il y a un fils de Dieu qui a été créé à partir de la poussière et un autre fils de Dieu, lui, il a toujours existé. Mais les deux sont fils. Les deux sont fils. Un instant, il y en a un qui a péché. Adam a péché. Jésus n'a jamais péché. L'autre, il a été créé à partir de la poussière. Jésus a créé la poussière. Je vais pas protéger. Attends, je vais être plus direct avec toi. En fait, il y a fils et fils. Je vais répondre directement. En fait, la différence entre Adam et Ève, Adam et Jésus-Christ. Jésus-Christ est né par le souffle de Dieu. Adam. Non.
Attends, il était créé par le souffle. Le souffle de Dieu. Il a soufflé dans les D'accord. oreilles. Alors que, ah, ok, bon, d'accord. Alors que Jésus est né par, comment ça s'appelle, par rapport à l'Esprit de Dieu. Ouais, l'Esprit Saint est venu. L'Esprit Saint. Voilà. Non, Et la femme, c'est on Marie. va régler. C'est ça, en fait. Psaume chapitre 33, versets 8 à 9. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Surah 3, verset 59. Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière. C'est Adam qui a été créé de poussière. À qui il dit, soit, et il fut. L'élément essentiel ici, c'est soit. Alors quand l'ange vient vers Marie, l'ange est porteur de quoi? Du soi de Dieu. Soit. Donc quand il vient vers Marie, il vient dire à Marie, soit. Est-ce qu'on est d'accord? En fait, moi je suis pas d'accord là-dessus parce Très que. bien. Alors, puisque vous n'êtes pas d'accord, qu'est-ce que l'ange a apporté à Marie? Alors là, on peut lire Luc chapitre 1. Allons-y. À tous les musulmans, j'invite à lire Luc chapitre 1, quand l'ange Gabriel est venu voir Marie. Je te salue. Ouais, on va lire. Donc je dis l'ange a apporté. Est-ce qu'il a dit, est-ce que l'ange Gabriel a dit soit? Allons lire Luc 1. D'accord, lisons. Soit. Luc Allons 1, lire combien? Luc 1, verset 50 à peu près. Attendez. J'ai appris. Le Seigneur a parlé à Zacharie. Vous avez dit c'est Ça va être. Voilà, c'est ça. Alors, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Très précis. Galilée, Nazareth, très précis. Dans le Coran, juste une parenthèse, Jésus, on ne sait pas, avec le palmier, Marie, elle est près d'un palmier, le palmier, il est sur Tu sautes trop. C'est une parenthèse. C'est très précis, parce qu'il parlait de précision tout à l'heure, c'était pas très clair. Au 6e mois, même le temps, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue ». Il dit « Sois, je te salue ». C'est ici. Au verset 30, tu peux comprendre ça. « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Quelle est cette grâce? Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. » Pause. Tu deviendras enceinte, c'est quoi? Est-ce une annonce? Est-ce que c'est un soi? C'est pas un soi, là. C'est un soi, c'est un soi. Non, mais moi, je vois pas soi. Non, n'intervenez pas, les gars. Okay, Non, tu comprends, il a compris. Tu deviendras enceinte. Automatique ou pas? Ça va s'accomplir. Ça va Il s'accomplir. ordonne. Oui, mais ça va s'accomplir. Donc c'est un Forcément. soi. Dieu n'est pas menteur. Quand il dit tu deviendras enceinte, elle deviendra enceinte, c'est sûr. Donc c'est un soi. Mais, Mais c'est un soi. par exemple, on va dans le Coran. Oh non. Pourquoi tu vas dans le courant là? Je sais aussi ce qu'il est écrit dans le Coran, mais j'ai le droit. Ouais, vas-y. Un instant, j'ai le droit. Ok. Dans le Coran, effectivement, il y a écrit le dit et la chose arrive, il dit soit, effectivement. Psaume 39 également. Voilà. Oui. Mais là, moi, dans tout le discours de l'ange Tu Gabriel. deviendras. Attends, c'est le mot soit tu cherches? Merci. C'est le mot soit tu cherches. On va Dans le trouver. Coran, le mot soit, on le Non, il voit. n'y a pas de Ok. Mais là, l'ange Gabriel, Ok, il il n'y dit a pas pas de soit. problème. Ok. Allons-y. Mais attends, tu deviendras enceinte. Qu'est-ce que c'est? Et tu enfanteras. Non, allons-y avec ça. Tu deviendras enceinte. Qu'est-ce que c'est? C'est une parole qui va s'accomplir, elle va devenir Est-ce qu'elle est spontanée? spontanée. Oui. Le spontané chez Dieu, comment on l'appelle? En français. Tu veux dire soit, c'est ça. Mais sauf qu'il n'y a pas écrit soit. On a compris. Après, c'est un détail. Là, on est sur un détail. L'ange lui dit ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Viens. Et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il n'y a pas de débat. Il sera grand et sera appelé fils. Pas un messager envoyé. C'est l'ange Gabriel. C'est l'ange Gabriel qui dit ton enfant il sera appelé fils du Très-Haut. Aïe, le Coran cache encore quelque chose. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Voilà ce que l'ange Gabriel a dit. Il sera grand et sera appelé fils, pas envoyé, pas messager, pas prophète. Attention, l'ange Gabriel a dit il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob, éternellement ce règne ne va prendre. Ça, c'est ce que l'ange Gabriel a dit à Marie et que le Coran cache.
Bon, je pense que l'essentiel. En grande partie. Voilà. Alors, l'essentiel, il a compris. Alors, On a des questions. Mon frère, il a compris que ici, tu deviendras enceinte. Ce n'est pas. C'est un détail. Non, non. Une minute après, on arrête sur Ça, c'est pas important. Ça, c'est pas important. Non, très important. Très important. C'est pourquoi le Coran vient pour clarifier. Parce que le Coran, c'est le livre de la clarté et de la rectification. Car nous connaissons l'histoire de la Bible et sa constitution. Nous savons qu'il est concis à non faire des apocryphes en extrayant les livres à l'intérieur. Vous connaissez les apocryphes? Moi, j'ai pas lu les apocryphes. Non, est-ce que ça existe? Oui, ça existe. Très bien. Donc, il y a eu un travail qui a été fait sur la Bible. Des éléments ont été extraits. D'autres ont été ajoutés. Donc, Exactement comme le Coran. Non. Ok, d'accord, on va y arriver. Aïcha le dit elle-même. Il y a des versets, il y a des sourates, il y a des parties de sourates qui ont été enlevées. C'est quel verset? C'est quel verset? Non, mais c'est pas dans le verset. Pas dans le Coran, il y a un verset qui dit il se peut que tu négliges une partie de ce qui t'est révélé. Sourate 11, verset 12. Il se peut que tu négliges une partie. Un prophète, il va négliger une partie de ce qu'il a révélé. Il faut le verset. Je crois qu'il y a encore un autre verset. Mais il faut le crucifier. Dans la Bible, tu ne trouveras jamais ça. La négligence, malheur à celui qui fait preuve de négligence dans la Bible. Alors, donc, déjà, ce que je veux dire, c'est qu'on est d'accord ici, selon Jésus, est une croix satanée. Parce qu'il le dit, vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été maîtrisé dans les commentaires. Donc, l'intelligence, comme tu l'as dit dans tous les commentaires, s'ils arrivent à tuer Jésus sur la croix, ils auraient accompli les désirs du diable. Donc, si Jésus se retrouve sur une croix, il se retrouve là par la volonté de l'affaiblissement du désir du diable. Alors, la croix n'est peut être que le symbole de la victoire du Satan avec ses problèmes sur Dieu. Selon les propos de Jésus, voilà ce qui est clair. Et quand Dieu il envoie Jésus, ce n'est pas pour qu'il vienne mourir pour sauver quiconque. Annoncer sa parole, prendre sa parole. Et ceux vers qui il a envoyé manigance pour l'assassiner. S'il l'assassine, il ordonne, et l'ange ordonne qu'elle sera. Elle deviendra automatiquement la chose. Donc c'est le soir. Vous avez parlé des fils. Pourquoi c'est important? C'est très important. Pourquoi c'est le soir? Parce que vous donnez l'impression que la naissance de Jésus est au-delà du soir. C'est par rapport à vos propos que j'ai ramené le soir. C'est pourquoi vous avez dit qu'on a 4 livres. J'ai dit si on lit le livre de Luc, je vais vous sortir l'élément dans le Coran. Vous avez dit que Jésus a le fils, Adam. Jésus et Adam, son fils, dans le livre de Romains, on le dit clairement, est fils de Dieu, celui qui fait la volonté de Dieu. Quand vous prenez le livre de Matthieu, comme Matthieu chapitre 12, c'est bonne mémoire, verset 58 là-bas, Jésus te dit là, voici mes frères. Mais les frères de Jésus sont aussi les fils de Dieu. Dans quel sens? Ouais, dans le sens de faire la volonté de Dieu. Parce que fils veut dire serviteur, celui qui fait la volonté de Dieu. Donc ça n'a pas un sens miraculeux comme vous prétendez. C'est vous les chrétiens qui formatez tout cela dans votre tête pour essayer de donner force à votre croyance. Sinon Jésus ne pense même pas à ça. Vous dites chrétien, il ne vous connaît même pas. Vous vous appelez chrétien, il ne sait même pas qu'est-ce que c'est. Il a appelé son peuple à la volonté de Dieu, qui est la soumission à la volonté de Dieu, que nous appelons islam, qui est un attribut de Dieu. Donc c'est sur ça que j'aimerais terminer. Teddy est fatigué. Et c'est que toi aussi tu es épuisé. Je vais travailler. Voilà, ok, d'accord. Donc c'est ça que je termine. Merci à tous. À la prochaine. Merci. Est-ce qu'il peut prendre des questions? Petite minute, je termine avec une petite minute là-dessus. Alors, fils, concernant le fils, il faut savoir aussi, il y a quelque chose qu'il faut ajouter dans cette notion de fils, que l'apôtre Paul précise dans l'épître aux Éphésiens, je pense, et encore dans Romains aussi, dans l'épître aux Romains. Il dit vous êtes des fils adoptifs. Vous avez reçu un esprit d'adoption. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. À Gethsémane, Jésus a dit Père. Il n'a pas dit Allah, il a dit Père, Abba. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Donc, on est devenus ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie, ils deviennent enfants de Dieu, dans Jean chapitre 1. Avant, c'était des enfants du diable, ils étaient dans les ténèbres, ils faisaient les œuvres du diable, ils vivaient dans le péché. Il vivait dans le péché. Est-ce que vous voyez? Mais Jésus, par contre, Jésus n'a jamais péché. Adam a péché. Adam a péché. Jésus n'a jamais péché. C'est pas le même niveau. Entre Adam et Jésus, c'est pas le même niveau. Il y en a un, il pêche, créé par la poussière. L'autre, il n'a jamais été créé par la poussière, il a toujours existé. Jésus a dit, je suis le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga, le premier lien. Adam a dit ça.
Est-ce que Adam a dit je suis le premier? Je termine. Est-ce que Adam a dit je suis le premier, le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga? Jamais de la vie. Adam a péché. Adam a péché. Ok, c'est bon, on a compris. Adam a mangé le fruit. Adam Qui il a est mangé l'éternel Dieu dans les Apocalypse? D'accord, attendez, on va faire une question. Il y aura que deux personnes qui poser une question. La personne qui peut poser la question qui se prononce ici. Mais la lumière, on en a besoin. Tu veux? Voilà. Pose ta question là directement, tu restes ici. Après, on termine, moi je vais terminer. Tu as 30 secondes pour répondre. Après lui, c'est moi. Oui, après, c'est fini. Non, si tu es fatigué. Le sol. Vous n'êtes pas dedans, Faut que tu rentres un peu, voilà. J'ai suivi beaucoup de tes vidéos et tu disais tout ça. Est-ce que c'est très possible? Alors, j'étais musulman et je peux pas te dire vraiment parce qu'un vrai musulman, c'est quelqu'un qui croit en Allah, c'est ça? Qui croit en son messager. Non, mais parce que la définition du musulman dans le Coran, il y a une définition aussi dans le Coran. Qu'est-ce qu'un musulman? Un vrai croyant, c'est celui qui croit. Est-ce que vous étiez musulman ou pas? Moi, je te dis non. Pourquoi? Mais je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Parce que moi, on me faisait lire le Coran en arabe. Je comprends. Mais attends, mais je développe un peu, c'est possible. Je ne comprends rien à l'arabe. Je peux pas dire que je suis musulman alors que je récite des versets du Coran en arabe, je comprends rien. Est-ce qu'on peut dire que je suis musulman alors que je récite des versets du Coran en arabe, je comprends rien? Non. Je fais le ramadan, je sais même pas pourquoi je fais le ramadan. Mon père ne m'enseigne, ni l'imam ni le père ne m'enseignaient pourquoi il faut faire le ramadan. Je n'avais aucun enseignement en français. On est en France, je suis né en France. Mon père amène un imam qui nous fait apprendre le Coran en arabe. Je récite, j'apprends l'arabe, etc. sans rien comprendre. Est-ce que je suis musulman? Non, parce que j'ai rien compris. Voilà, j'ai rien compris. Donc je peux pas dire que je suis musulman. Merci. Non, c'est pas une question. C'est bon, il a déjà répondu. Voilà, il a répondu. Allez-y, monsieur, c'est la dernière personne, après la prochaine. Je suis né dans une famille musulmane. Ok, allez-y. Attends, rentre un peu. Vas-y. Allez-y. Ça va, vous appelez comment? Ouais, moi c'est Mohamed aussi. Mohamed ici. Abou Bakr. Oui. Alors, moi je suis musulman. Allez, vous faites, monsieur, c'est une question. Pour vous, Jésus, il est Dieu, fils de Dieu, ou prophète? Les trois. Les trois. À la fois. Dieu le créateur, le prophète, le fils. Attends, je peux développer un peu. Non, j'apprends. Alors, si le Dieu le créateur, qui a créé sa mère, c'est lui qui a créé sa mère? C'est Jésus. Il a créé sa mère, Marie? Oui. Alors, Marie, sa mère, Marie portait son créateur de comprendre? C'est ça. Là, il faut déposer, c'est bon. Faut déposer. Dépose en même temps. Ok, c'est bon? Ouais, c'est bon, on a fait, merci. Bon, mesdames et messieurs, vous avez vu, donc c'est fini. Alhamdulillah, vous voyez, comme j'ai l'habitude de le dire, toute chose qui commence bien a toujours une fin. Et voilà que nous tirons vers la fin de notre débat. Et Inch'Allah, on va se prendre pour cette temps-ci, Inch'Allah, pour un direct. Alhamdulillah, on va remercier tous ceux qui ont été connectés, tous ceux qui vont liker la vidéo. Qu'Allah vous bénisse et qu'Allah vous accorde tout ça, la grâce, la paix et qui met la baraka dans toutes vos activités, dans tout ce que vous faites. Et je tiens à rappeler au pasteur, l'Ustaz Béni est devant toi. Débat avec lui. Laisse Oustaz Diané Abidjan ici, tranquillement d'abord. Parce que là, tu n'as même pas encore le niveau. Tu n'as pas encore le niveau. Vous voyez? Et vous voyez, c'est ça, les frères. On dit qui cherche la vérité trouve la vérité. Cherchons tous la vérité. Voilà pourquoi nous avons créé notre chaîne Interreligieux TV. Abonnez-vous à notre page. Likez la vidéo et n'oubliez pas de partager la vidéo pour que ça puisse toucher plein de personnes afin que beaucoup soient éclairés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depuis vos positions, depuis Paris, depuis peu importe le pays que vous nous suivez, qu'Allah vous bénisse tous. À bientôt, Inch'Allah.